Comment se faire des clients en IAA? J'imagine que tu as déjà regardé une tonne de vidéos sur comment faire des chatbots sur VoiceFlow, sur WordPress, même sur WhatsApp. Donc ce sont des vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne. Mais sauf que le problème, c'est que tu ne sais toujours pas comment tu vas réussir à te faire des clients en IAA. Car tu as beau maîtriser une tonne de compétences en automatisation et en création de chatbot, si tu n'arrives pas à signer des clients, tout ceci aura servi à rien. Tu auras juste perdu ton temps à avoir appris des compétences qui te seront inutiles. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te donne les 4 meilleures techniques que j'ai utilisées dans mon agence et que j'ai aussi utilisé avec mes élèves quand je suis consultant IAA et j'aide les personnes à créer leur agence IAA et surtout à prospecter pour signer leur premier client en IAA. Et si tu es intéressé par mon consulting, tu peux aller directement sur le canal Telegram qui est dans la description et dans l'espace commentaire, car sur le canal, je donne mes meilleurs conseils que je ne donne pas sur la chaîne YouTube. Donc le canal est entièrement gratuit pour l'instant, alors va vite sur le canal avant que je ferme les portes. Et si tu veux maîtriser les bases du IAA pour réussir à signer ton premier client le plus rapidement possible, tu peux aller sur ma formation entièrement gratuite qui est dans la description et dans l'espace commentaire. Dans cette vidéo, tu pourras avoir les 4 meilleures techniques de prospection en IAA. Donc je te donne les avantages de ces techniques, mais aussi leurs inconvénients. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce sera à toi de choisir la meilleure technique pour ton agence. Même si, personnellement et avec mes élèves, on a déjà trouvé la meilleure technique que je vais te donner gratuitement dans cette vidéo. Alors reste bien accroché jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est parti! Technique de prospection numéro 1, l'emailing. Bien sûr, c'est la plus connue, alors j'étais obligé de la citer. L'emailing consiste tout simplement à envoyer des emails à des prospects que tu as ciblés. Pour trouver les prospects, tu peux créer ta liste de leads. Donc c'est une liste de peut-être une centaine, voire des milliers d'emails de personnes que tu penses qu'ils seront bons pour ton entreprise, donc pour ton agence. Ou bien, tu peux aussi acheter une liste de leads comme eux. Donc ce sont des sites de freelance dans lesquels il y a des prestataires qui vendent justement leur liste de leads. Donc ils vont les créer pour toi et tu auras juste à payer cette liste préfaite. Donc c'est à toi de voir comment tu souhaites créer ta liste d'emails. Même si je vous conseille au début de plutôt commencer par le faire par vous-même, car ça ne sert à rien de déléguer un service que vous ne savez pas faire. D'abord, apprenez à le faire, et même si vous n'êtes pas forcément le meilleur, au moins vous aurez les bases, et une fois que vous aurez les bases, vous pouvez commencer à déléguer ce service et acheter des listes de leads. Et c'est pareil pour tous les services que vous souhaitez déléguer dans votre agence. Et le plus gros avantage avec l'emailing, c'est que vous pouvez prospecter en masse, donc vraiment faire du volume. Donc il faudra utiliser des outils d'emailing, tout ce qui est Brevo, Mailchimp, il y a une tonne d'outils d'emailing que vous pouvez utiliser pour faire de l'emailing. Mais le problème avec l'emailing, c'est qu'il y a très peu de personnalisation. Donc vous aurez une tonne d'emails que vous allez envoyer, sauf qu'ils se ressembleront un peu tous. Donc même si vous arrivez à changer peut-être le nom du gérant, peut-être le nom de l'entreprise, même si vous changez tout ça, ça sera toujours le même email que vous allez envoyer à tout le monde. Et ça, les gens s'en rendent compte. Et d'ailleurs, il y a moins de 10% de taux d'ouverture sur les emails professionnels. Donc si vous allez prendre un email, imaginons sur un site web d'une entreprise que vous avez trouvé qui est assez intéressante, vous pouvez créer un chatbot pour eux, ou bien que vous allez envoyer un email et votre email va se noyer dans une tonne et des tonnes d'emails qui ont été envoyés à l'entreprise chaque jour. Donc ça sera à vous d'être bon en copywriting pour avoir vraiment un objet de l'email qui soit vraiment précis, clair, et faire en sorte que la personne a envie de cliquer sur votre email pour le lire. Bien sûr, dans cet email-là, vous devrez avoir un bon texte de copywriting. Donc au niveau du copywriting, il y a une tonne de youtubeurs qui font du copywriting pour vous conseiller. Donc au niveau du copywriting, vous pouvez aller directement sur mon canal Telegram quand je vous donne des conseils gratuitement en copywriting. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un copywriter pour qu'il crée vos emails à votre place. Et si vous voulez avoir des emails efficaces, vous devrez trouver l'email du gérant de l'entreprise. C'est très important. Car si vous envoyez par exemple un email à le contact de l'entreprise, donc vous avez contact@le-nom-de-l'entreprise.com. Si vous envoyez un email à cet arrobase-là, ça va certainement tomber sur la secrétaire. Donc elle va commencer à lire votre email, elle va se rendre compte que c'est une agence qui veut juste prendre l'argent du gérant et elle va vous faire dégager. Donc tout ceci aura servi à rien. Donc le mieux, c'est vraiment peut-être d'aller sur LinkedIn, sur Facebook, en tout cas de trouver le nom du gérant, trouver son email et ensuite lui envoyer un email. Ensuite, en parlant de messages, numéro 2, le mass DMing, qui est la deuxième technique de prospection que je conseille à mes élèves. Le problème avec le mass DMing, c'est que ça dépend de votre niche. Donc vous pouvez faire du mass DMing seulement si votre niche est très présente sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est e-commerçant,
mais aussi les infopreneurs, donc les formateurs, les coachs, les consultants. Vous pouvez facilement les démarcher grâce aux réseaux sociaux. Donc, ce sera plutôt sur Instagram pour faire du mass DMing. Vous pouvez aussi utiliser Facebook. Donc, par exemple, allez sur une page Facebook. Imaginez que vous voulez démarcher un concierge, donc un concierge dans un secteur, vous voulez démarcher un concierge, vous allez sur les groupes de conciergerie dans ce secteur et vous commencez à proposer vos services. Bien sûr, le problème avec ça, c'est qu'il y aura aussi d'autres personnes qui vont tomber cette vidéo et qui vont faire la même chose que vous. Donc il faut aller vite et dès que vous tombez cette vidéo-là, vous devez le faire rapidement. Et au niveau des messages que vous allez envoyer en privé sur Instagram, donc sur l'Instagram des infopreneurs et des e-commerçants par exemple, il faudra être très précis. Donc ce sera la même technique que vous allez utiliser pour l'emailing. Sauf que vous aurez plus de chances de réponse sur Instagram que sur une liste d'emails. Maintenant, en parlant d'Instagram, la création de contenu est la troisième technique de prospection que vous pouvez utiliser dans votre IAA. Donc je sais que sur YouTube, il y a plusieurs YouTubeurs qui sont dans le IAA, qui font des vidéos justement pour avoir des clients. Donc je ne citerai pas leur nom, mais il y a des YouTubeurs qui font ça. Donc si vous arrivez à créer du contenu pour faire le buzz, faire en sorte d'avoir beaucoup de vues, donc vraiment attirer un maximum de trafic sur votre chaîne, là ça serait intéressant. Mais si vous n'avez pas des compétences en termes de montage, miniature, création de contenu, vraiment si vous n'avez pas toutes ces compétences-là, ça sera plutôt compliqué pour vous de attirer les personnes. Et aussi, le problème de la création de contenu, c'est que les prospects ne seront pas qualifiés. Donc, il y a une tonne de personnes qui vont tomber sur vos vidéos, que ça va peut-être les intéresser, sauf que soit ils ne sont pas dans la bonne niche, ou soit ils n'ont pas le budget. Et vu qu'ils viennent à vous, c'est pas vous qui allez les chercher comme un chasseur, vous n'allez pas les chasser, non, vous serez juste un pêcheur, vous allez mettre votre canne à pêche, vous allez attendre que les poissons viennent à vous. Donc ça sera à vous d'attendre, et surtout de vous améliorer au fur et à mesure. C'est pour ça que je déconseille la création de contenu à mes élèves. Le mieux, c'est vraiment de trouver le prospect et d'aller le chasser. Vous êtes un chasseur, vous n'êtes pas un pêcheur, vous êtes un chasseur. Mettez-vous bien ça en tête, que si vous voulez prospecter, le mieux, c'est d'aller directement trouver le client et le chasser. Surtout que pour la création de contenu, vous devrez aussi être bon en prospection, aussi être bon en vente et aussi être bon en création de contenu. Donc être youtubeur, c'est un métier. Je me suis bien rendu compte quand j'ai créé ma chaîne que ça n'a rien de facile et vraiment, le business et internet, ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez prospecter en créant du contenu, ça sera très compliqué au début. Ça sera à vous de tenir et surtout à vous améliorer au mieux. Et enfin, la meilleure technique de prospection, en tout cas qui apporte le plus de résultats à mon agence, mais aussi à mes élèves en IAA. Donc si tu veux devenir un de mes élèves, tu as juste à aller sur mon canal Telegram qui est entièrement gratuit pour l'instant. Alors dépêche-toi avant que je ferme les portes du canal. Maintenant, la technique numéro 4 qui est la meilleure est le cold calling. Donc le cold calling, c'est tout simplement le fait d'aller démarcher les entreprises en les appelant au téléphone. Donc oui, je sais que tu vas me dire que Fendi, j'ai peur, c'est stressant d'appeler une entreprise, en plus ils ont beaucoup d'argent, moi je sais rien faire, je sais même pas si je suis bon comme un chatbot, je commence à aller vendre des trucs, non, arrête de te stresser. Vraiment, si tu veux faire du cold calling, tu te mets en tête que ton but à toi, ce n'est pas de vendre, mais de réussir à avoir un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Donc au début c'est très dur, je peux t'assurer que tu as certainement raté tes premiers cold calls. Donc tu as appelé l'entreprise, tu commences à te présenter, tu commences à bégayer, blablabla, tu as cherché tes mots, et tu auras honte, finalement ils vont te raccrocher au nez, et tu vas te dire, ah mais finalement c'est de la merde de cold calling, je vais arrêter. Et c'est ça le problème, c'est que vous arrêtez trop tôt. Le cold calling, vraiment il faut avoir un mental d'acier. Et l'avantage du cold calling, c'est que comparé à toutes les méthodes qu'on a vues précédemment, le cold calling vous permet vraiment d'avoir une confiance en vous, mais vraiment avoir un mental d'acier. Vous pouvez vous rendre compte, mais quand vous avez commencé le cold calling, ça sera très dur, mais si vous arrivez à vous relever à chaque fois et à continuer, vous pourrez vraiment devenir une machine de guerre et plus rien ne pourra vous arrêter. Ça, je peux vous l'assurer. Généralement, mes élèves, quand ils font du cold calling, donc quand ils ont les bons scripts de cold calling, quand c'est bien beau d'appeler l'entreprise, mais si vous ne savez pas quoi dire au téléphone, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je donne les scripts de cold calling à mes élèves. Donc tout se passe dans le canal Telegram. Et bien sûr, si tu décides de faire du cold calling, il faudra aussi enregistrer tes appels. Donc tu peux utiliser des applications entièrement gratuites. Personnellement, en tout cas avec mon agence et avec mes élèves, on utilise Cold Recorder. Donc c'est une application gratuite que tu peux installer sur le Play Store qui te permet d'enregistrer tes appels et de les réécouter ensuite.
Donc tu peux aussi les envoyer. Par exemple, imaginons que tu es un de mes élèves et que tu veux avoir mon avis. Tu peux m'envoyer ton appel que tu as eu être un gérant et je pourrais regarder ton appel, écouter ton appel et vraiment voir ce qui cloche. Donc c'est très important de vraiment enregistrer des appels, surtout au début, car tu as certainement oublié des mots, tu as certainement oublié des parties très importantes ou peut-être que tu vas te mettre à bégayer sans te rendre compte. Et en faisant ça régulièrement, à chaque fois que tu as fait un appel, tu vas t'enregistrer et tu vas le réécouter la nuit. Avant d'aller dormir, tu vas juste réécouter tes appels et tu commences à noter sur un petit carnet. Pour ça, noter ce qui ne va pas, ça va vraiment t'aider à t'améliorer au fur et à mesure. Et au bout de, je dirais, entre 20 et 30 appels, tu seras sûr que tu peux être bon en code calling. Et avec cette technique, tu peux forcément avoir des résultats. En moins de 2 semaines, tu peux avoir ton premier client grâce au code calling. Il existe une tonne de méthodes de prospection, mis à part celles que j'ai citées dans cette vidéo. Mon but à moi, c'était vraiment de vous donner les meilleures méthodes et celles qui fonctionnent dans mon agence, mais aussi avec mes élèves. Donc, si tu veux me rejoindre, va sur le canal Telegram. Et sinon, c'était Fendi pour la qualité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.